Nathalie, Jacques, est-ce que vous pourriez nous présenter l'initiative que vous avez mise en place et quel a été l'élément déclencheur? Au niveau de la FRSEA Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes en train de créer une OP transversale des producteurs de lait parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de producteurs qui n'étaient pas encore organisés et qui ne répondaient pas à la loi. S'ils ne s'organisent pas, ils vont peut-être se prendre des amendes et ça sera trop tard et on ne pourra plus les aider. Il faut absolument qu'ils soient organisés. Donc nous, l'expérience Letna, je dirais que on démarre d'une forte contrainte pour les producteurs, un industriel puissant de la région qui se désengage et les producteurs se retrouvent un peu orphelins, sachant qu'il fallait trouver des solutions. Notre force est d'avoir eu 4 groupements au départ qui ont décidé de s'entendre, déjà sur la mise en place du froid à la ferme, de la collecte, du froid à la ferme avec les temps calés. Et d'un deuxième temps, l'année 2007 est très vite arrivée avec une recherche de lait. Et là, on a pu mettre en place notre activité collecte-vente et essayer de fédérer les producteurs au mieux pour qu'ils fassent assurer leur collecte-vente par la coopérative. Donc je dirais que là-dedans, le mal-être qu'ont pu vivre les producteurs avec l'incertitude du lendemain nous a beaucoup aidés. Et c'est là qu'on démarre un cercle vertueux avec les différentes OPA qui nous soutiennent. Nous qui essayons de convaincre les producteurs de s'organiser entre nous. Et on a une espèce de mayonnaise qui prend. Et dans tout ça, là, un peu de chance avec des clients qui sont venus vers nous, avec des producteurs plutôt rassurés. Et je pense que les premiers pas de la coopérative sont très, très encourageants. Et les producteurs, quelque part, nous font confiance. Je pense que le démarrage de la coopérative, il est surtout là. Et la preuve, l'histoire qu'on a eue depuis cette création en 2008 au niveau de la collecte-vente, elle n'a fait que s'amplifier parce qu'aujourd'hui, on a pratiquement doublé le volume commercialisé. Voilà. Nathalie, quel est l'intérêt pour les producteurs d'une organisation de producteurs transversale avec plusieurs acteurs? Déjà, au niveau de la négociation, c'est beaucoup plus facile pour les producteurs d'être organisés en OP transversale, puisqu'il n'y a pas qu'un seul acheteur, donc c'est plus facile de peser. Et puis, deuxièmement, c'est parce que aussi c'est souvent des petites entreprises avec très peu de producteurs, ils n'ont pas l'offre qu'on peut leur donner au niveau d'une OP transversale, que ce soit la formation, le conseil, et toutes ces choses-là où lorsque tu es petit, tu es chez toi, tu ne peux pas avoir. Et Jacques, comment vous décidez du prix qui revient aux producteurs au sein de votre conseil d'administration? Alors, le prix du lait est forcément un mixte entre nos différents débouchés parce que la majorité des producteurs sont payés le même prix, hors créneaux un peu spécialisés, genre non OGM, bleu blanc cœur, etc. Mais la majorité des producteurs sont payés sur un prix moyen. Alors, à nous de l'asseoir au mieux sur le reflet de nos ventes et d'essayer on essaye de linéariser le plus possible le prix sur l'année. Sachant qu'en matière de saisonnalité, il y a une prime saisonnalité qui fait son travail et que le prix n'est pas saisonnalisé comme dans d'autres entreprises. Alors à nous d'être le plus juste, parce que je peux vous dire que quand on regarde 220 millions de litres de lait, ça fait un chiffre d'affaires pour la coopérative d'environ 80 millions d'euros. Le résultat de la coopérative, il est d'1 million ou un peu moins, donc il faut viser juste. Et c'est tout le travail du conseil d'administration d'essayer d'avoir un résultat qui soit quand même là. Et s'il y a un bon résultat, d'en redistribuer une partie. Et c'est là que les producteurs nous ont fait confiance, quoi, hein. Et donc c'est tout un travail de doigté parce qu'on joue sur beaucoup d'argent avec très peu de résultats. Et André, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le syndicalisme, c'est un rouage essentiel pour faire vivre une organisation économique? Le rôle du syndicalisme dans la structuration des OP des tiers, il a commencé bien en amont. Premièrement, ça a été de poser le cadre juridique. Nathalie l'a dit, hein, on a des producteurs qui sont aujourd'hui pas organisés et qui sont sous le coup d'un risque de pénalité parce qu'aujourd'hui, en Europe, on n'a pas le droit, hors cadre juridique d'OP, de discuter ensemble
pour peser vis-à-vis de son acheteur. Donc il a fallu construire le cadre juridique. On l'a fait au travers du paquet d'air. Donc ça, c'était le premier boulot de l'organisation, enfin, du syndicalisme. Le deuxième boulot du syndicalisme, une fois que ce cadre législatif est posé, c'est d'être capable d'accompagner les gens sur le terrain pour que voilà, ils se mettent en mouvement. C'est toujours le plus dur. Le plus dur, c'est effectivement la mise en mouvement des acteurs eux-mêmes. D'abord parce qu'il y a souvent un manque de confiance en soi, parce qu'effectivement, on a toujours l'impression qu'on est un peu l'idiot de la partie. C'est tout sauf vrai, mais il faut quand même convaincre les gens qu'ils ne sont pas les idiots de la partie. Donc on a fait un travail très très concret, un travail juridique. Alors on a décidé dans la filière laitière de faire évoluer les groupements de producteurs en organisations de producteurs pour effectivement commencer à capitaliser sur ce qui existait déjà en matière de structuration des producteurs. Donc on est parti des groupements et on les a fait évoluer en organisation de producteurs. Donc pour faire ça, voilà, première chose, c'est un appui juridique. On a commencé par ça. Après, une fois qu'on a constitué ces organisations, on a essayé de faire monter en compétences ces organisations de producteurs, les faire monter en compétences sur la partie économique, c'est-à-dire la culture économique de ces organisations, leur donner de l'information. Souvent, en fait, les organisations de producteurs n'ont que la vision de l'économie qui leur est donnée par leurs clients. Sauf que l'économie, c'est pas que la vision de son client. Quand vous avez un client riche, la vision de l'économie n'est pas la même que quand vous avez un client pauvre. Voilà, il faut expliquer que voilà, il y a des clients riches, il y a des clients pauvres. Pourquoi celui-là est riche, pourquoi celui-là est pauvre. Et donc voilà, ça permet d'expliquer le fonctionnement de l'économie. Donc c'est de monter en compétence. Fait partie du rôle du syndicalisme, parce que le syndicalisme a depuis longtemps intéressé aux questions économiques, surtout dans la filière laitière, puisque nous avions l'interprofession laitière, et c'était au sein de l'interprofession laitière que l'essentiel de l'économie de la filière se discutait. Et puis après, il y a des questions extrêmement pratiques. Qui organise la réunion, qui loue la salle, qui paye la cantine, qui paye le transport. Tout le syndicalisme a fait ce travail-là. Et ça, à un moment, c'est bloquant. Si vous n'êtes pas capable d'amener ce cadre logistique, vous n'êtes pas à la hauteur, entre guillemets, de l'ambition que vous avez. Donc, le syndicalisme a fait ce travail-là. On a fait, effectivement, on a réservé des salles et on a payé les cantines pour que les réunions puissent se tenir en l'absence de l'acheteur, pour que les éleveurs commencent à discuter entre eux et non pas avec le seul prisme de leur acteur historique ou de leur acteur qu'ils voulaient avoir. Donc voilà, le rôle du syndicalisme est vraiment un rôle, à mon avis, assez central pour ce qui est de la filière laitière, parce que ça a donné aux producteurs l'envie de regarder ailleurs. Ça a donné aux producteurs la compétence pour aller regarder ailleurs, voilà, la formation. Et puis après, ça a donné les moyens, tout simplement. Merci beaucoup pour cet échange.